Allô! Fait que aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les chèvres l'hiver. Coucou! Fait que souvent, les gens nous posent la question c'est comment avoir des chèvres l'hiver, ou les gens pensent que il faut aussi puis ça pour avoir les chèvres l'hiver. Mais dans le fond, c'est pas mal plus simple que peut-être vous pensez. Fait qu'on va parler de ça. Fait que, première question que les gens ont, c'est est-ce que il faut chauffer la grange l'hiver pour les chèvres? Puis la réponse est non, c'est vraiment pas nécessaire. En fait, c'est mieux de pas chauffer des fois parce que les lampes chauffantes, c'est très dangereux. Ça peut causer des feux et puis c'est tout simplement pas nécessaire. Sauf en certaines situations spécifiques. Une autre question qu'on se pose, est-ce qu'il faut qu'on fasse une grange isolée? Ben, comme vous voyez, non, c'est pas nécessaire. Notre grange n'est pas isolée du tout. C'est juste de plywood sur les murs. Et pourquoi? Ben, parce que, en fait, et c'est très, très important, la circulation de l'air. La ventilation. Parce que il y a beaucoup des gaz, d'ammonium, puis d'autres affaires à cause du caca puis pipi des chèvres. Puis si ça reste dans l'air, c'est très dur pour les petits poumons. Fait que ça peut causer des pneumonies, puis d'autres choses comme ça qu'on veut pas. Fait qu'en fait, c'est mieux de pas isoler. Fait que si vous dites ben je pourrais pas avoir des chèvres, ça va prendre une grosse cabane isolée, c'est cher, ben non, en fait non. Il faut juste des murs et être à l'abri du vent. Ben c'est ça, l'important c'est être à l'abri d'avant. Parce que dans le fond, c'est ça qui va faire que les chèvres y ont trop froid. Fait qu'on veut avoir des murs solides, genre en plywood, c'est vraiment l'idéal. Puis comme vous voyez, en haut, là, on a laissé des vides en eau parce que c'est pas à la hauteur des chèvres, mais ça laisse l'air circuler pour que les gaz puissent sortir. Fait que c'est ça. Une autre chose qu'on peut faire pour pas chauffer d'une certaine façon, c'est qu'on fait la litière profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on laisse la litière s'accumuler. Fait que les chèvres, on met un peu de paille à terre. Après ça, les chèvres, ils vont manger dans la grange. Puis ils vont faire des petits caca dans la grange. Puis tout ça, ça va décomposer. Ça va décomposer, puis ça va faire la chaleur. Et puis ça va chauffer dans la grange. Fait que, je pense pas qu'on voit ici, mais quand on sort, il y a la chaleur, il y a du vapeur qui va sortir. On peut même voir le vapeur. Là, je sais pas si on voit là, mais C'est chaud. c'est chaud. C'est chaud, ça chauffe. Fait que dans le fond, là, on s'approche de l'hiver. fait que on enlève toute la litière accumulée. Puis après aujourd'hui, on va mettre une nouvelle couche de paille. Puis on va juste laisser ça accumuler. Quand les chèvres vont manger, ils vont pas manger tout le foin. Ils gaspillent le foin pas mal. Fait que ça va tomber à terre. Puis ça va faire une couche qui va s'accumuler de plusieurs pieds là, au long de l'hiver. Puis à la fin de l'hiver, on va tout enlever. Puis ça va faire que c'est bien chaud ici pour eux autres. Aussi, fait que, allez voir les chèvres. Coucou! Fait que peut-être vous pouvez voir, là, les chèvres, là, sont comme un peu ronds, là, en ce moment. Ils ont l'air un peu ronds. Puis c'est parce que, comme les poules, ils vont faire les petits poils tout fluffy. Fait qu'ils vont faire des plus longues poils. Puis aussi,
les chèvres, ils ont des cagemins. Peut-être beaucoup de monde qui ne savent pas ça, mais le cagemin, ça vient des chèvres. Puis ça, toutes les chèvres ont ça, en fait. Fait que je vais voir si on est capable de voir. Mais c'est comme, si vous voyez ça, là, il y a comme une couche comme grise, là. Puis ça, c'est des cagemins. Fait que ça fait qu'ils sont corrects avec le foie. Aussi, quand c'est fret, ils vont se coller ensemble, ils vont faire des câlins la nuit. Ça va aider à leur chauffer. Aussi, fait que l'hiver, une chose on est chanceux ici au Québec, c'est qu'on a beaucoup des conifères. Fait qu'on habite dans le bois, où on a des arbres, les chèvres, ils vont en avoir de la bouffe l'hiver. Fait qu'ils vont manger le foin, ça va être l'affaire principale l'hiver, mais une chose qui est nice, c'est qu'ils vont manger le sapin, l'épinette, le pin, si vous avez ça, les cèdres, ils vont manger toutes les conifères. Autant, ouais, autant l'écorce que les petites aiguilles, les branches. Fait que ça, c'est vraiment nice. Une autre affaire qu'il faut penser, l'hiver, c'est l'eau. Fait qu'une chose qui c'est un peu chiant, c'est que l'eau, ça va geler. Mais une méthode qu'on peut utiliser pour dealer avec ça, c'est tout simplement que le matin, on rentre les chaudières avec l'eau gelée. Puis on va juste prendre d'autres chaudières, puis on va mettre de l'eau chaude dedans, puis on va les changer. Fait que ça dépend, là, ça peut être plusieurs fois par jour, ça dépend. Là. Ça dépend de la grosseur des chaudières. Nous autres, on a des petites chaudières. Parce que c'est plus facile, mais c'est comme on veut. Mais dans le fond, en gros, là, les chèvres, l'hiver, c'est pas mal moins pire qu'on pense. Là. C'est des animaux très résistants. Là. En plus, comme lui, là, il mélangeait avec Alpin, une chèvre alpine. Fait que c'est des chèvres qui habitaient dans les montagnes, dans les Alpes. Fait qu'ils sont quand même pas mal robustes. Fait que si vous dites, je peux pas avoir des chèvres parce que je peux pas les garder l'hiver, ben là, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Puis en fait, nous autres, là, on est juste dans le plancher, il n'y a rien, c'est juste la terre. Puis après ça, on met la laitière directement sur le dessus. Parce que, en fait, on veut pas en plancher en bois parce que ça va pourrir avec toute l'urine puis tout ce qui était compose. Puis on voit l'autre bord, des petites poulettes. Poup, poup, poup. Ça jase. Puis, c'est pas mal ça. Fin. Fait que c'est ça, ça prend une fourche, ça prend des gros bras forts. C'est tout. OK. Bye bye.